point à la ligne, ce sont 2 minutes pour explorer une actualité qui impacte nos clients entreprises et notre vie à tous au quotidien. Je suis Marc Burgelin, consultant de l'équipe média, et aujourd'hui je viens vous parler de Submix, une étude sur les Français et leurs abonnements à des services culturels en ligne dont nous venons de sortir la 5e édition. Les services d'abonnement à des contenus culturels en ligne, qu'est-ce que c'est? C'est des services d'abonnement à de la musique, du streaming musical, à de la VOD en ligne par abonnement, à de la télévision payante, à de la presse en ligne ou à des services de jeux vidéo. Comment les Français constituent-ils leur mix d'abonnement? Combien payent-ils pour ceci? Quelles sont les raisons qui les poussent à s'abonner ou au contraire à résilier certains de leurs abonnements? C'est à ces questions que Submix s'attache à répondre, et notamment en passant par un questionnaire, une trentaine de questions qui sont adressées à un panel de décisionnaires français représentatifs grâce à notre partenaire OpinionWay. Quelle a été l'évolution du mix des abonnements des Français ces dernières années? Ce qu'on a pu constater d'abord, ça a été une très forte augmentation de la part des foyers abonnés à au moins un service de SVOD. On est passé entre 2020 et 2025 de 52% à 65% des répondants qui nous disent avoir accès à au moins un service de SVOD. Cette croissance est principalement portée par Amazon Prime. Une autre évolution marquante, ça a été l'augmentation de la pénétration du marché par les abonnements musique. On est passé de 23% des répondants déclarant avoir accès à au moins un service de musique en 2020 à 32% en 2025. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette augmentation est principalement portée par Spotify. Là où on avait en 2020 Spotify et Deezer qui étaient au coude à coude à 13%, en 2025, Deezer est toujours à 13%, mais c'est Spotify qui a pu augmenter jusqu'à atteindre 20% de répondants qui déclarent avoir cet abonnement. Au-delà de ces enseignements sur le mix d'abonnements, Submix, notre étude, nous permet aussi d'aller plus loin sur la compréhension des comportements, notamment autour du prix. Ce qu'on a pu constater dans l'étude, c'est que la tolérance à l'augmentation des prix progresse. Là où en 2020, on était à 24 € comme maximum estimé à ne pas dépenser pour l'ensemble des abonnements, 24 € par mois, cette année, on est plutôt autour de 31,50 € par rapport à cette même question. Cette tolérance, elle est particulièrement visible pour certains types d'abonnements. Par exemple, pour la presse, on a posé la question à nos répondants: et si vous aviez une augmentation de 10% du coût de vos abonnements sans aucune contrepartie, quelle serait votre réaction? Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'on a plus de la moitié des abonnés à des services de presse qui seraient prêts à tolérer cette augmentation de 10% sans modifier leur portefeuille d'abonnement. Nous nous attachons également dans cette étude à explorer des types un peu alternatifs d'abonnement ou de monétisation des abonnements. On a par exemple les bundles ou offres regroupant divers abonnements. On a 25% de nos répondants qui disent déjà passer par ce type d'offre et 54% qui disent qu'ils n'ont pas encore de bundle, mais que si l'occasion se présentait, ils étaient prêts à passer sur ce type d'offre. On a également les achats à l'acte à l'intérieur d'un abonnement. On a 28% de nos répondants qui nous disent qu'ils seraient prêts à payer ponctuellement pour accéder à un contenu exclusif ou une expérience exclusive, y compris au sein d'un abonnement qu'ils possèdent déjà. Grâce à l'étude Submix, nos équipes travaillent au quotidien avec des entreprises médias et d'autres industries pour permettre à nos clients d'augmenter leur modèle de revenus liés aux abonnements. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à partager ou bien sûr à nous écrire pour en discuter ensemble. À bientôt pour un nouveau point à la ligne.